feu, ce que vous allez voir dépasse tout entendement. La colère des Ivoiriens a explosé face à un 4e mandat jugé de trop, et les urnes n'ont pas survécu. Dans cette vidéo, nous revenons sur les scènes de révolte qui ont secoué la Côte d'Ivoire. Des bureaux de vote saccagés, des électeurs en furie, un peuple qui dit non à ce qu'il considère comme une injustice. Vous allez découvrir des images exclusives, des témoignages choquants et surtout, la vérité sur ce qui s'est réellement passé pendant ces élections. Alors restez bien jusqu'à la fin pour voir comment les Ivoiriens ont fait entendre leur voix. Et surtout, n'oubliez pas, likez la vidéo, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochains reportages. Donnez aussi votre avis en commentaire, à votre voix compte, plus que jamais. Ministre du régime d'Alassane Dramane Ouattara empêché de passer, les routes sont barrées, c'est à Toumoudi, dans le Bélier. Les populations sont debout contre la forfaiture d'Alassane Dramane Ouattara. Et puis à Vavois, des unes cassées. Voilà, à Lakota, le centre de la CEI a été brûlé. À Gagnoa, c'est plus de 160 villages qui ne pourront pas voter car 32 lieux de vote ont été délocalisés à la dernière minute. Gagnoa donc est en ébullition, Saïwa est en ébullition, Tabo, etc. Plusieurs localités. On va faire le point au fur et à mesure. Je continue. Pas d'élection donc dans ces localités. Nous sommes ici à Zopé. Les populations sont sorties, ériger des barrages sur la voie principale qui traverse la ville. C'est une route nationale. Donc pas de transfert de matériel électoral, pas non plus de transfert de milices pour aller martyriser les populations. Le peuple est debout dans plusieurs localités. Nous allons à Agou, préfecture, pas sous-préfecture, Agou, préfecture d'Azopé. À Gagoré. Voilà, Gagoré, pardon. Gagoré. Voilà, un pays BT, je crois, au pays d'Ida. Pas de 4e mandat. Les Ivoiriens sont debout, sont tous mobilisés pour faire barrage au coup d'État d'Alassane Dramane Ouattara. Voilà, plusieurs localités donc sont en ébullition. On va voilà, on continue de voir ici. Nous sommes nous sommes précisément le samedi 25 octobre 2025. Ouais. Vraiment, le président Laurent Gbagbo, c'est un stratège, c'est la voix de Dieu. Il a utilisé une expression, braquage électoral. Regardez, ici, nous sommes à EPP Agbaou 2, c'est-à-dire le 2e centre de bureau de vote d'Agbaou 2. Il n'y a personne ici. Avant, il y avait des bureaux de vote ici. On avait jusqu'à 4 bureaux de vote de l'autre côté, ici, et puis de l'autre côté, à Agbaou 1, 5 bureaux de vote. Et aujourd'hui, vous constatez, voici Agbaou 2, EPP Agbaou 2. Il n'y a personne. Ils ont tout concentré de l'autre côté là-bas, à Agbaou 1 là-bas. Il n'y a personne. Personne. Vraiment, le président Laurent Gbagbo, on te suit toujours. On t'a suivi, on te suit aujourd'hui, et on te suivra toujours. Aucune personne. Ils ont braqué effectivement la Côte d'Ivoire. C'est un braquage électoral. Personne à Agbaou 2. Je suis précisément à Agbaou 2. Regardez. Regardez. Personne. Près de 4 à 5 bureaux de vote ici. Personne. Personne ici à Agbaou 2. Voilà. Ils ont tout délocalisé de l'autre côté là-bas. Agbaou 1 là-bas. Comme bureau de vote. Il y a une clôture. Agbaou 1. Pour pouvoir contenir les gens. Là-bas non plus. Il n'y a pas de vote. On va à Agou cette fois-ci. Des affrontements, on peut voir là qu'il y a des affrontements ici à Agou, sous-préfecture d'Azopé. Voilà, préfecture d'Azopé. Le 4e mandat de Paspa Alassane Dramane Ouattara est en minorité aujourd'hui, vomi et contesté par le peuple de Côte d'Ivoire. Le candidat Alassane Dramane Ouattara qui veut perpétrer un coup d'État comme le général Robert Gueye en 2000, il fait face actuellement au peuple ivoirien. Restez mobilisés, restez mobilisés. En tout cas, les choses se compliquent pour le dictateur et il risque, comme vous le savez, de tomber comme un fruit pourri. Voilà, donc on va au standard, direction donc le Sénégal. Je crois qu'on a un appel qui nous provient donc du Sénégal. Bonsoir, chers frères. Merci donc de nous rejoindre sur la voie de la résistance. Bienvenue. Votre opinion nous intéresse. Allez-y. Est-ce que vous me recevez?
Voilà, je crois qu'on a un souci avec la communication. On va aller rapidement, on n'a pas le temps. Donc, quand je vous prends, il faut parler rapidement. Pas de salam alek. Pas de salam alek. Allez-y directement. On va, c'est 2 minutes 50. Voilà, pour permettre donc à la majorité de pouvoir s'exprimer parce qu'on a beaucoup de personnes qui sont à l'intérieur du pays en Côte d'Ivoire qui souhaitent nous donner des informations. Bonsoir, bienvenue. On y va. Vous avez votre temps d'antenne, les 2 minutes pour passer votre message. Oui, je salue tout le monde, je salue les combattants sur le terrain. Ce que je me permets, qu'ils utilisent chiens de chasse. Voilà. Prenez. Allô? Oui, on vous écoute, madame, allez-y. Oui. Continuez de parler. Oui. Voilà, qu'ils utilisent les chiens de chasse. Continuez de parler parce que je vais m'absenter 2 minutes, donc vous avez la parole. Voilà. D'accord. Les chiens de chasse dans les villages, parce qu'ils en ont. Les animaux également, pour les déstabiliser. Lorsque les voitures des policiers viennent, si vous avez des moutons, tous les animaux pour les déstabiliser, utilisez des chiens de chasse, s'il vous plaît. Ne les laissez pas. Vous tuez, s'il vous plaît. Et ce que moi, je voudrais dire, prochainement, il va falloir que nos villages soient protégés. Il faut que, au lieu d'aller faire les fêtes, les baoulés, ou partir faire les fêtes de Pâques, tout ça, arrêtez les fêtes de Pâques, cet argent, cotisons pour acheter des armes pour protéger nos villages, pour ne pas qu'on vienne nous tuer à chaque fois. Nous ne sommes pas des animaux. Voilà, donc, maintenant, cotisons, arrêtons les fêtes, pas qui nous, arrêtez, s'il vous plaît. Cet argent, on peut prendre pour acheter nos armes, pour se protéger. Merci, monsieur, merci. Voilà, juste une petite minute, je continue donc de prendre les appels. Oui, allez-y, chef frère, allez-y. Bonjour, chef. Bon, je vais en fait débattre. La soeur qui vient de parler tout de suite là, bon, c'est en ligne, je viens de m'adresser. Et puis, on a qu'à acheter les armes. Où se vendent les armes? Donc, moi, ce que je vous demande, où se vendent les armes là? C'est lui-même qui doit nous montrer où on doit aller acheter les armes. Il ne faut pas vous dire qu'on a qu'à cotiser pour aller acheter les armes. Remarquez que les bénévoles vont venir en Côte d'Ivoire et puis on sait où ils ont pris les gens pour venir en Côte d'Ivoire ici. Donc, eux-mêmes, ils n'ont qu'à acheter les gens, ils vont venir avec nous. C'est pas nous que nous sommes les populations, on va se lever pour se combattre. Donc, pas juste pas d'affaires. Merci.
Donc j'ai dû m'absenter un peu, voilà, pour répondre à quelqu'un qui sonnait à la porte. Et bon, j'ai dit à madame de continuer. Bon, donc je sais pas qu'est-ce que l'autre monsieur a dit. Voilà, allez-y, on va vous donner ces 2 minutes. Voilà, vous pouvez donc vous exprimer. Et allons-y à l'essentiel. On essaie donc de galvaniser nos frères. Bonsoir, bienvenue. Effectivement, c'est pour galvaniser. J'entends beaucoup de personnes qui se plaignent. C'est quelque chose qui a commencé. C'est pas forcément parce qu'Abidjan n'est pas encore entré que la lutte va pas aboutir. Ce que nous faisons à Dabou, c'est déjà quelque chose de très signifiant, ce qui se passe à Azopé, ainsi de suite. Donc les uns et les autres doivent encourager. Abidjan, on sait comment on va faire jusqu'à ce qu'Abidjan aussi prenne. Cette forfaiture-là, ça ne va pas passer cette année. Donc je voudrais que les uns et les autres soient patients. Voilà. Si Abidjan n'est pas encore sorti, il y a quelque chose qui se passe. Ce combat est déjà gagné. Ne soyons pas découragés. Seulement l'information qu'on voudrait donner au niveau d'Abidjan ici, on vient de nous dire qu'ils ont déjà mis l'armée française autour de la CEI. C'est pas forcément ils vont annoncer quelque chose. Mais ça aussi, nous on est dans le risque à ce que le monde entier sache ce que les Français sont en train de faire. C'est ce que je voudrais dire. Alors Isaac, c'est tout. Voilà, vous venez de voir jusqu'où la colère du peuple ivoirien peut aller. Ces images traduisent un ras-le-bol profond, une envie de changement, une soif de justice. Si cette vidéo vous a interpellé, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochains reportages exclusifs. Et surtout, partagez votre avis en commentaire, discutons ensemble de ces attaques, de cette situation, et de ce que cela signifie pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. Vous étiez sur Oui d'Afrique, la voix du peuple, le miroir de la vérité. Vous étiez sur OIL d'Afrique, suivez le meilleur des reportages.